Les verres en cristal de champagne tintaient autour de moi alors que je me tenais dans la grande salle de bal de ma famille, ma main serrant fermement celle de Daniel. Le gala annuel de la Fondation Harrison battait son plein, l'élite de Boston se mêlant et réseautant dans leurs plus belles tenues de soirée, mais tous les regards étaient tournés vers nous ou plus précisément, vers la simple alliance en argent ornant ma main gauche. Une pointe d'irritation se lisait sur les lèvres parfaitement maquillées de ma mère lorsqu'elle siffla. « Alexandra, dis-moi que c'est une sorte de plaisanterie. » Je m'appelle Alexandra Harrison, et à 25 ans, j'étais sur le point de briser le monde soigneusement construit par ma famille. Les Harrison n'étaient pas seulement riches, nous étions de la vieille aristocratie de Boston, avec une société d'investissement qui façonnait le paysage financier de la ville depuis 3 générations. Daniel est professeur de physique au lycée, déclarai-je, gardant ma voix stable malgré le tremblement dans ma poitrine. Et nous nous marions en juin. Le visage de mon père s'assombrit alors qu'il détaillait Daniel du regard, observant son smoking de location et sa montre modeste. Pour Charles Harrison, ces choix n'étaient pas seulement une question de mode, ils étaient la preuve accablante d'un défaut impardonnable, être pauvre. Dehors. Maintenant. L'ordre de mon père trancha net dans le brouhaha ambiant du gala. Sans attendre de réponse, il se détourna et se dirigea vers son bureau, suivi de ma mère. Daniel pressa ma main. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Je secouai la tête, forçant un sourire. Je dois gérer ça seule. La marche jusqu'au bureau de mon père ressemblait à une marche vers l'échafaud. Les bruits du gala s'estompaient derrière moi alors que je progressais dans le couloir familier, passant devant les portraits des patriarches Harrison qui avaient bâti l'héritage de notre famille. Le visage sévère de mon grand-père semblait me juger depuis son cadre doré. À l'intérieur du bureau, mon père se tenait derrière son immense bureau en acajou, le même bureau où il m'avait appris les stratégies d'investissement quand j'avais 12 ans. Ma mère était perchée sur le canapé en cuir, son verre de champagne désormais rempli d'un alcool plus fort. « Tu as complètement perdu la tête ?» La voix de mon père était basse, ce qui était toujours plus inquiétant que ses éclats de colère. « Un professeur d'école publique ? Tu te rends compte de ce que cela va faire à notre réputation ? » Daniel est brillant, rétorquai-je, me tenant droite. Il est dévoué à ses élèves, passionné par l'éducation. Passionné par notre argent, tu veux dire, intervint ma mère. Sérieusement, Alexandra, à quel point peux-tu être naïve ? L'ironie de sa remarque me donna presque envie de rire. S'il savait seulement que Daniel avait essayé de me dissuader de nos fiançailles quand il avait appris l'étendue de la fortune de ma famille, inquiet que cela ne change notre relation. Il ne veut pas de notre argent, affirmai-je fermement. En fait, c'est lui qui a proposé un contrat prénuptial. Mon père ricana. Bien sûr qu'il l'a fait. Il joue la carte du héros, il veut se donner une image noble. Je ne suis pas né de la dernière pluie, Alexandra. Non, concédai-je, sentant une vague de courage monter en moi. Tu es né dans la richesse et le privilège, tout comme moi. Mais Daniel, lui, s'est construit tout seul. Il a travaillé pour payer ses études, a obtenu son master tout en enseignant à plein temps. Épargne-nous le scénario de film à l'eau de rose, coupa ma mère. Il ne s'agit pas de son parcours inspirant. Il s'agit de l'avenir du nom Harrison. L'avenir. Je sentis mon calme soigneusement entretenu commencer à se fissurer. L'avenir, répétai-je, la gorge serrée par l'émotion. L'avenir où je reprends Harrison Investment Group et épouse quelqu'un de ta liste d'hommes convenables ? Quelqu'un comme Thomas Wellington, peut-être ? Les yeux de mon père se plissèrent. Thomas serait un excellent parti. La fusion du groupe Wellington avec Harrison créerait l'un des plus grands cabinets d'investissement de la côte est. Je n'aime pas Thomas, rétorquai-je. L'amour ? Mon père cracha presque le mot comme s'il s'agissait d'un poison. Tu crois que c'est l'amour qui a construit tout ça ? Il désigna la pièce autour de nous, la richesse qui avait défini notre famille pendant des générations. C'est la stratégie qui a construit ça. Des alliances intelligentes. Comprendre ta place dans l'échiquier. Je pris une profonde inspiration pour me stabiliser. J'épouse Daniel. Je n'ai pas besoin de votre approbation, mais j'aimerais avoir votre bénédiction. Mon père contourna son bureau et s'arrêta juste devant moi. Si tu épouses cet homme, tu n'es plus une Harrison. Plus de fonds fiduciaires. Plus d'héritage. Plus de place dans l'entreprise. Tu seras totalement coupé. C'est ce que tu veux ? La menace flotta un instant entre nous. Le fonds Harrison n'était pas seulement une somme d'argent, c'était la sécurité, les opportunités, le pouvoir. Y renoncer signifiait repartir de zéro. Je relevai le menton et plongeai mon regard dans le sien.
Oui. Si ce sont mes seules options. Ma mère se leva, prenant ce ton cajoleur qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait quelque chose. Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Tu as travaillé si dur, obtenu ton MBA, préparé à prendre la tête de l'entreprise. Tu vas tout jeter aux orties pour un professeur? Je ne jette rien, répliquai-je. Je choisis mon propre chemin. Alors tu le choisis sans rien, déclara mon père froidement. L'Harrison Investment Group ne sera jamais à toi. Tu ne verras jamais un centime de ton fonds fiduciaire. Tu veux vivre comme les gens ordinaires? Très bien. Pars. Ma mère poussa un cri de stupeur. Charles, non. Margaret, elle a fait son choix. Il me tourna le dos et se dirigea vers la fenêtre. Tu as jusqu'à demain matin pour récupérer tes affaires de la maison. Après cela, tu n'es plus la bienvenue ici. Je restai là un instant, espérant qu'ils changeraient d'avis, qu'ils me montreraient que leur amour pour moi était plus fort que leur orgueil. Mais mon père resta figé devant la fenêtre, et ma mère se laissa tomber sur le canapé, portant son verre tremblant à ses lèvres. Au revoir, dis-je doucement en me retournant. Arrivé à la porte, je marquai une pause. Tu sais, grand-père me disait toujours que la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent. C'est avoir le courage de construire quelque chose de significatif. Les épaules de mon père se raidirent, mais il ne se retourna pas. Je retournai dans la salle de bal, où Daniel m'attendait, inquiet. Un seul regard vers mon visage lui apprit tout ce qu'il devait savoir. Je suis tellement désolé, Alex, murmura-t-il en me prenant dans ses bras. Nous n'avons pas à faire ça. Ton avenir, l'entreprise de ta famille. Je le fis taire avec un baiser, me moquant des murmures scandalisés autour de nous. Tu es mon avenir. Le reste, nous le construirons ensemble. Nous quittâmes le gala sans dire au revoir à personne. Tandis que nous nous éloignions du domaine familial dans la vieille Honda Civic de Daniel, je regardais les lumières de la maison de mon enfance s'effacer dans le rétroviseur. J'aurais dû être terrifiée à l'idée de recommencer à zéro, sans rien d'autre que mon éducation et ma détermination. Mais au lieu de cela, je me sentais étrangement libre. Ce que mes parents ignoraient, ce que personne ne savait, c'était que je m'étais préparée à cette éventualité depuis 3 ans. En travaillant chez Harrison Investment Group, j'avais développé ma propre stratégie d'investissement, axée sur les technologies émergentes et l'énergie durable. J'avais aussi noué des contacts discrets avec des personnes partageant ma vision de l'avenir. J'avais économisé $50 000 dans un compte privé. Une somme dérisoire selon les standards des Harrison, mais suffisante pour commencer quelque chose. Et j'avais une idée qui prouverait soit que mes parents avaient totalement raison à mon sujet, soit à quel point ils s'étaient trompés. Daniel gara la voiture devant notre petit appartement, mon nouveau foyer. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il une dernière fois. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Je le regardais, cet homme brillant et bienveillant, qui enseignait la physique aux enfants des quartiers défavorisés parce qu'il croyait que l'éducation pouvait changer des vies, qui avait soutenu mes rêves même quand ils semblaient impossibles. Oui, dis-je, le cœur serein. Je suis sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, ajoutai-je. Et puis, ils ne m'ont pas seulement donné un ultimatum, ils m'ont lancé un défi. Un défi. Je souris, songeant aux plans qui prenaient déjà forme dans mon esprit. Ils pensent que je ne peux pas réussir sans leur argent et leur connexion. Très bien. Je vais bâtir quelque chose d'encore plus grand que Harrison Investment Group ne l'a jamais été, et je le ferai à ma façon. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était à quel point ces mots allaient s'avérer prophétiques. Les 10 années à venir allaient mettre à l'épreuve tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur le monde des affaires et sur la vraie signification de la richesse. Mais cette nuit-là, assise dans la vieille voiture de Daniel, tenant la main de l'homme que j'aimais, je ne ressentais qu'une chose, l'excitation du voyage à venir. Ce que je ne réalisais pas encore, c'était que ce voyage allait me ramener tout droit vers Harrison Investment Group, mais pas de la manière que quiconque aurait pu prévoir. 10 ans peuvent tout changer. J'étais assise dans mon bureau d'angle, au 50e étage d'un gratte-ciel rutilant du centre-ville, les yeux rivés sur l'email qui venait d'apparaître dans ma boîte de réception. L'objet disait « Harrison Investment Group recherche un partenariat stratégique ». « Et tu dois voir ça », dit Sarah Chin, ma directrice financière, depuis l'encadrement de la porte. Elle entra dans la pièce, une tablette à la main. Les finances de Harrison Investment Group viennent d'être rendues publiques. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Je pris la tablette et parcourus les chiffres. L'histoire qu'il racontait était sinistre. Harrison Investment Group, autrefois le joyau du quartier financier de Boston, perdait ses clients à une vitesse alarmante.
Leur approche d'investissement archaïque n'avait pas su s'adapter aux évolutions du marché. Ils avaient raté le boom technologique, méprisé l'énergie durable comme une mode passagère, et s'étaient accrochés aux placements traditionnels jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Leur valeur boursière avait chuté de 60% en un an. Ils cherchent un acheteur, poursuivit Sarah. Je me suis appuyée sur ma chaise, les souvenirs affluent. Il y a 10 ans, j'avais tourné le dos à cette entreprise, à mon héritage, avec rien d'autre que ma détermination et un rêve. Aujourd'hui, en tant que PDG de Phoenix Ventures, je dirigeais une société d'investissement de 500 millions de dollars spécialisée précisément dans les technologies innovantes que mon père avait rejetées. Alex, la voix de Sarah me ramena au présent. Que veux-tu faire ? Je regardais par la fenêtre, observant la ligne d'horizon de Boston. Quelque part là-bas, mon père était probablement assis dans son bureau, essayant de comprendre comment tout avait pu lui échapper. Organise une réunion, dis-je. Mais pas avec mon père. Je veux rencontrer directement le conseil d'administration. La dernière décennie avait été un tourbillon. Après avoir quitté ma famille, je m'étais investi corps et âme dans la construction de Phoenix Ventures à partir de zéro, en commençant avec mes 50 000 $ d'économie. Je me suis concentré sur l'identification de start-up technologiques prometteuses et d'entreprises d'énergie durable que les sociétés traditionnelles négligeaient. Daniel m'a soutenu à chaque étape, multipliant les cours particuliers pour nous aider à subvenir à nos besoins pendant que je lançais l'entreprise. Nous vivions dans un petit appartement, économisions chaque centime et bâtissions lentement notre rêve. Ma première grande opportunité est arrivée après 2 ans, lorsqu'une de nos premières entreprises investies, une petite société de technologie solaire, a été rachetée par un grand groupe énergétique. Le rendement fut suffisamment important pour attirer des investisseurs sérieux. À partir de là, Phoenix Ventures a connu une croissance exponentielle. Bien sûr, nous avons rencontré des difficultés. Les premières années furent rudes, et certaines nuits, je me demandais si j'avais commis une erreur monumentale. Mais à chaque succès, à chaque prédiction de marché juste, notre réputation s'est renforcée. Je n'ai jamais utilisé le nom Harrison pour ouvrir des portes. Aux yeux du monde des affaires, je n'étais qu'Alexander Chin, ayant pris le nom de famille de Daniel lorsque nous nous sommes mariés. Mon succès m'appartenait entièrement, construit sans les connexions ou l'influence de ma famille. 10 ans plus tard, Phoenix Ventures était reconnu pour sa stratégie d'investissement visionnaire et ses rendements impressionnants. Nous avions des bureaux dans 3 villes, une équipe d'analystes brillants et un portefeuille qui regroupait les technologies émergentes les plus prometteuses. Et voilà que l'entreprise de mon père souhaitait discuter d'un partenariat stratégique. La réunion fut fixée à la semaine suivante. Je suis arrivé en avance, entrant dans la salle du conseil de Harrison Investment Group pour la première fois en 10 ans. Les portraits des anciens PDG étaient toujours accrochés au mur, mon grand-père, mon père, et l'espace vide où aurait dû figurer mon portrait. Les membres du conseil arrivèrent peu à peu, beaucoup étant les mêmes que ceux présents à ce fameux gala il y a une décennie. Ils ne me reconnurent pas tout de suite. Pourquoi l'auraient-ils fait ? L'Alexander Harrison dont ils se souvenaient était une jeune héritière en robe de créateur. La femme devant eux était une PDG accomplie en tailleur, connue pour son sens aiguisé des affaires. Mon père entra le dernier, s'arrêtant net en me voyant. Il avait considérablement vieilli, ses cheveux entièrement grisonnants, de nouvelles rides marquant profondément son visage. Un instant, j'aperçus quelque chose dans son regard, de la reconnaissance, du choc, peut-être même de la fierté. Mais son masque de contrôle reprit vite le dessus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en regardant le président du conseil. « Monsieur Harrison, » répondit prudemment ce dernier, « voici Alexander Chin, PDG de Phoenix Ventures. Il souhaite discuter des termes d'une acquisition. » « Une acquisition ?» Le visage de mon père s'empourpra. « Une prise de contrôle ? Et personne ne m'a informé de l'identité de la personne qui assisterait à cette réunion ? C'est moi qui l'ai demandé, dis-je d'un ton professionnel. Je voulais que le conseil entende notre proposition sans idée préconçue. Sarah commença à présenter notre offre, une évaluation juste mais ferme de Harrison Investment Group, avec des conditions garantissant la protection des employés tout en modernisant l'entreprise. Pendant qu'elle parlait, j'observais mon père. Je voyais son esprit lutter pour concilier l'image de la fille qu'il avait rejetée avec celle de la femme d'affaires devant lui. Les chiffres avancés par Sarah étaient irréfutables. Phoenix Ventures avait le capital, la stratégie et la vision pour sauver son entreprise. Quand elle termina, un long silence s'installa. Finalement, mon père prit la parole, la voix rauque. « Puis-je avoir un moment seul avec mademoiselle Chin ?» Les membres du conseil quittèrent la salle, nous laissant seuls dans cette pièce où j'avais passé des heures à apprendre les affaires auprès de mon père.
Tu as fait tout ça pour me prouver que j'avais tort, demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. Non, papa. J'ai fait ça pour me prouver que j'avais raison. Tout ce que tu m'as appris sur les affaires, sur l'identification des opportunités, sur la construction d'un empire durable, j'ai appliqué ces leçons à l'avenir, pas au passé. Il se tourna vers la fenêtre, regardant la ville. Ton grand-père, il aurait compris ce que tu as bâti. C'était un innovateur, lui aussi, en son temps. Il se retourna vers moi. C'est moi qui ai oublié que l'innovation fait partie de notre héritage. Il n'est pas trop tard, dis-je. Phoenix Venture ne veut pas démanteler Harrison Investment Group. Nous voulons l'aider à évoluer, honorer son histoire tout en embrassant l'avenir. Il hésita un instant. Et Daniel? Il enseigne toujours la physique? Je souris légèrement. Il continue à changer des vies. Nous avons 2 enfants maintenant, tes petits-enfants, mais tu ne les as jamais rencontrés. Emma a 7 ans, Michael en a 5. Quelque chose se brisa dans l'expression de mon père. Alexandra, Je sais, répondis-je doucement. Moi aussi. L'acquisition se déroula sans accroc. Le conseil vota à l'unanimité en faveur de notre offre, reconnaissant que Phoenix Venture représentait leur meilleure chance de survie. Mon père, à la surprise générale, soutint la décision. Finalement, nous n'avons pas seulement sauvé Harrison Investment Group, nous l'avons transformé. Les 2 entreprises fusionnées, sous le nom de Phoenix Harrison Group, devinrent l'une des firmes d'investissement les plus influentes du pays, alliant sagesse traditionnelle et stratégie innovante. Mon père resta en tant que conseiller, bien qu'il ait démissionné de son poste de PDG. Lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Mes parents rencontrèrent enfin leurs petits-enfants. Ils vinrent dîner chez nous, pas dans un manoir, mais dans la maison confortable que Daniel et moi avions choisie, dans un bon quartier scolaire. Un soir, après un trimestre particulièrement réussi, mon père et moi étions assis dans mon bureau, regardant les lumières de la ville. Tu sais, dit-il, ton grand-père disait toujours que la vraie richesse réside dans le courage de bâtir quelque chose de significatif. Je complétai, et non pas seulement dans la préservation du passé. Il hocha la tête, me regardant avec une fierté que je reconnus enfin. Il aurait été fier de toi, Alexandra. Nous le sommes tous les deux, même si j'ai été trop bornée pour le voir plus tôt. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je repensais à la vraie richesse, celle qui ne se mesure pas en héritage ou en portraits accrochés au mur des salles de conseil, mais en courage, en amour et en détermination. Et, en voyant Daniel et nos enfants dans le jardin, je sus que renoncer à mon héritage avait été le meilleur investissement de ma vie.